RCF. Ces gens-là avaient une chose en commun. Ils savaient, ils l'avaient en eux. Ils savaient qu'ils pouvaient être quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Vous écoutez La Fabrique de l'économie, présentée par Tulaï sur RCF Cœur de Champagne. Plongez au cœur des enjeux économiques de demain. Bonjour, vous êtes avec Tulaï, nous sommes dans l'émission La Fabrique de l'économie. J'ai comme invité aujourd'hui Monsieur Goriot-Thierry, qui est le directeur de la mission locale de Vitry-le-François. Il est en fonction depuis 2015 dans cette ville. Auparavant, il a eu une longue expérience de plus de 20 ans dans d'autres missions locales. Bonjour Monsieur Goriot, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, et vous ? Merci. La première question qui nous vient tout de suite, c'est quoi une mission locale ? Alors, une mission locale, c'est une structure qui accueille et accompagne les jeunes qui sont sortis de l'école et qui cherchent à s'insérer professionnellement et socialement aujourd'hui dans notre société. Donc, ils sont accueillis et accompagnés et on va leur apporter une offre de service qui se déploie pas seulement sur l'emploi, pas seulement sur la formation, parce que l'on considère que quand on a, par exemple, des problèmes d'hébergement et qu'on ne trouve pas un travail, il ne suffit pas seulement de travailler sur l'emploi pour résoudre le problème. Donc on travaille sur l'emploi, la formation, le logement, la santé, l'accès aux droits et même l'accès aux loisirs et à la culture. Alors on parle de jeunes, mais on parle de jeunes qui ont quel profil exactement ? Alors, ce sont des jeunes de 16 à moins de 26 ans. Au niveau de la mission locale de Vitry-le-François, près de la moitié ont un niveau inférieur ou égal au CAP. Donc, il y a un petit niveau de qualification pour près de la moitié des jeunes qui fréquentent la mission locale. Près de 70% des jeunes accompagnés n'ont pas le permis. Donc c'est une donnée importante parce que sur le territoire, qui est un territoire à caractéristiques rurales, la capacité de se déplacer avec un moyen de locomotion, c'est important. Donc on travaille beaucoup cet aspect pour aider le bénéficiaire à passer son permis. On a des partenariats avec les auto-écoles, on a un simulateur de conduite et on peut mettre en place des aides financières par rapport à ça. Voilà. Après, beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas véritablement le monde économique et les opportunités présentes sur le territoire. Donc c'est une grosse partie de notre travail qui vise à faire découvrir aux jeunes le monde économique, les entreprises, les possibilités, les opportunités et les possibilités de formation. C'est aussi aider les jeunes et nos bénéficiaires à être au clair sur leurs orientations. Parce que bien des fois, quand on a entre 16 et moins de 26 ans, on ne sait pas toujours véritablement ce que l'on veut faire. C'est bien normal. Et on est là pour aider, pour étayer, pour apprendre aux bénéficiaires à apprendre à se connaître, pour qu'ils fassent le point sur son niveau scolaire et quelle possibilité ça peut donner d'être à ce niveau scolaire pour faire des formations ultérieures et arriver à accomplir son projet professionnel. Voilà, plein de choses et prendre en compte aussi tout simplement de ses goûts aussi, c'est important. Est-ce que ça fait peur à un jeune de pousser la porte de la mission locale en général ? Alors en règle générale, je pense pas que ça fasse peur à un jeune de pousser la porte de la mission locale parce que il va être accueilli par un conseiller ou une conseillère qui va devenir son conseiller référent et qui donc va être son interlocuteur privilégié pour toutes les démarches qu'il aura à mettre en place et qui va contribuer à faire avancer ses projets. Donc, il est reçu dans un bureau qui ferme. Il y a une confidentialité.
Et à partir de là, on a toute une offre de services qui pourra être mobilisée par sa conseillère en fonction du diagnostic, du point sur la situation qu'ils auront fait tous les deux et des actions qu'ils auront décidé de mettre en place. On parlait de la question de la mobilité, surtout en milieu rural. Il me semble qu'il y a des permanences en dehors de Vitry-le-François, justement pour leur permettre d'accéder plus facilement à ce que vous proposez dans les missions locales. Oui, tout à fait. Nous avons 4 permanences sur le territoire. Nous avons une permanence à Sermaises-les-Bains, nous avons une permanence à Pargny-sur-Saulx, nous avons une permanence à Saint-Rémy-en-Bouzemont et nous avons une permanence à Thièble-Mont-Farémont. Et il faut prendre un rendez-vous ou on peut venir comme ça ? Alors, pour les permanences, en règle générale, il est souhaitable de prendre rendez-vous parce que la personne est là sur une demi-journée. Il téléphone à la mission locale et on fixe le rendez-vous sur place sur la permanence. Néanmoins, en termes de premier accueil, quand un jeune arrive pour la première fois à la mission locale, s'il arrive au siège de la mission locale à Vitry, il y a chaque matinée un conseiller de permanence qui est disponible pour recevoir le jeune sur le champ au moment où il arrive, s'il s'agit d'un premier accueil. Alors vous avez aussi un site internet, on peut prendre au préalable des informations avant de venir vous voir. Oui, tout est disponible sur le site internet et il y a même un masque qu'on peut remplir, une page que l'on peut remplir avec ses coordonnées et qui renvoie un contact sur la boîte mail de la mission locale et on s'engage à répondre grosso modo au grand maximum dans une durée de 24 heures pour reprendre contact avec le bénéficiaire et commencer l'accompagnement. Est-ce qu'on peut citer quelques dispositifs que vous proposez pour l'accompagnement des jeunes ? Alors, dans les dispositifs, en fait, l'accompagnement, il est contractualisé. Le premier niveau de contractualisation, c'est un mot un peu compliqué, c'est le PACEA, c'est le parcours d'accompagnement contractualisé d'accès à l'emploi et à l'autonomie. À l'emploi et à l'autonomie, ça dit bien les choses, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement et centré uniquement sur l'emploi, on va essayer de mettre en place tout ce qui concourt à l'insertion du jeune dans sa globalité dans la société. Ça, c'est le premier niveau d'accompagnement qui peut permettre ponctuellement, dans certains cas, de mobiliser des petites aides financières quand c'est nécessaire. Et puis, on a un deuxième niveau d'accompagnement renforcé. Cette fois-ci, c'est le contrat d'engagement jeune que certainement bon nombre d'auditeurs ont déjà entendu parler dans les médias et dans la presse. C'est un accompagnement contractualisé, donc avec un engagement de mise en place de démarches sur la semaine, en échange de quoi le jeune peut avoir une allocation qui sera de l'ordre de 500 € en fonction de ses conditions particulières. Voilà. Donc ça, il s'agit vraiment d'un accompagnement renforcé particulier. Chez nous, il y a plusieurs niveaux. Il y a sa version collective où le jeune peut intégrer un collectif avec des animatrices pendant 4 semaines avant d'être coaché de manière individuelle. Et puis, il y a la version accompagnement plus exclusivement individuel, mais souvent, quand on commence en accompagnement individuel, on propose après aux bénéficiaires d'intégrer la version collective parce que l'on pense que c'est la meilleure façon de s'approcher du milieu du travail et puis d'être inséré parmi les autres en société. Combien de jeunes vous avez accompagnés avec ce dispositif du CEJ ? Alors, le CEJ, ça représente un peu plus d'une centaine de jeunes par an. Voilà. Autrement, le nombre de jeunes accompagnés dans l'année dans sa totalité, ça représente un peu plus de 950 jeunes. Voilà.
emploi ou en formation ou en retour scolarité. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif, tout au long de son fonctionnement, apporte une offre de services différenciés où on peut participer à des ateliers où on va travailler la prise de parole, la confiance en soi, où on va participer à d'autres ateliers où on va avoir un interlocuteur qui va travailler votre apparence, comment vous vous présentez. Il va y avoir d'autres ateliers où on va proposer tout simplement la formation SST, sauveteur, secouriste au travail. Voilà, il va y avoir aussi des ateliers où on vous explique comment présenter à un employeur une possibilité de stage chez lui, comment fonctionne la convention de stage qu'on va vous proposer et que vous allez peut-être proposer à un employeur. Voilà. Donc il vous faut pas mal de partenaires aussi dans ce travail-là. Vous travaillez avec qui sur le territoire ? Alors on travaille avec beaucoup de monde, on travaille avec les organismes de formation, il y a des organismes de formation qui interviennent même pour faire des prestations en interne à la mission locale telles que l'AFPA sur certains ateliers ou le 2C porté par High School à Saint-Dizier pour intégrer des jeunes qui ultérieurement se déplaceront et intégreront le 2C. On travaille avec... bien évidemment, notre partenaire privilégié est aussi France Travail. Dernièrement, on a participé à une action qui était le stade vers l'emploi, où au travers d'une activité sportive qui était le basket en partenariat avec la Gauloise de Vitry, qui est le club de basket de Vitry, des personnes anonymes, demandeurs d'emploi ou employeurs, ne sachant pas à l'avance s'ils étaient demandeurs d'emploi ou employeurs, on fait des exercices ludiques sportifs de basket toute la matinée. Le midi, on mangeait ensemble et l'après-midi, on levait l'anonymat et ça a fini par un job dating. Et ça permet, pour certains employeurs, de découvrir les demandeurs d'emploi sous un jour différent parce qu'ils les ont découverts au cours de l'activité sportive. Et ça permet aussi aux demandeurs d'emploi de découvrir certains employeurs sous un autre jour parce qu'ils les ont aussi découverts dans un autre cadre différent. Sur cette action, la mission locale, sur une centaine de personnes, a amené 42 jeunes. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de votre actualité du mois de novembre ? Alors, l'actualité du mois de novembre, donc on a une nouvelle promotion sèche sur la version collective, comme je citais. On va organiser une visite du centre de service militaire volontaire à Châlons-en-Champagne le 7 novembre. Donc pour y participer, téléphonez à la mission locale pour vous y inscrire. Le jeudi 7 novembre, le jeudi matin, on a nos jeudis de l'intérim. Et donc cette fois-ci, le 7 novembre, il y aura l'agence d'intérim Welljob. On va aussi proposer à la fin du mois de novembre, le 25 novembre, une visite avec prise en charge du transport du Trophée 1000 sur Reims, qui est un concours d'excellence dans les métiers de la restauration et de la cuisine et qui est organisé et managé par le chef 1000. Je me souviens plus de son prénom. Voilà, on organise aussi une journée découverte sportive sur le complexe d'Aucimont pour encourager les jeunes à pratiquer l'activité sportive si c'est pas déjà le cas et de proposer éventuellement ultérieurement des engagements ou des abonnements auprès de sports pour lesquels on pourrait participer. Merci beaucoup Thierry Goriot. Donc on peut peut-être rappeler comment vous contacter et quels sont les moyens pour venir vous voir sur Vitry-le-François. On peut donner peut-être une adresse ? Alors la mission locale est ouverte chaque jour de la semaine sauf le lundi matin, en continu le jeudi, jour du marché, donc vous pouvez même passer sur l'heure de midi le jeudi, sur l'espace Mendes France, donc c'est juste en face de la sécurité sociale, tout le monde sait à peu près où c'est à Vitry-le-François, y compris sur l'arrondissement. L'adresse officielle, effectivement, c'est 18 rue Marabais, mais l'entrée la plus connue, c'est 2 rue du Pont. Le numéro de téléphone de la mission locale, c'est 03 26
72 10 79. Merci beaucoup. Merci à vous.